Bonjour, nous sommes le mercredi 20 août, quatrième et dernière partie de la conférence de la CTMQ. Alors, comme vous pouvez observer, la dyade. Je vais me permettre de fermer les rideaux, histoire de... La dyade issue du 1, non. La dyade issue du 0. C'est pour cela que j'ai mis cette photo. Et que, bien évidemment, ça a l'apparence d'un trou noir. Ce n'est pas un hasard. Donc le flux que vous voyez ici, c'est assez mignon, ils ont fait un cœur au milieu. Donc, et vous voyez que, certes, ils sont comme ça, mais ils sont dans l'accueil. Donc là, ils sont dans l'accueil. Essaye de ne pas fermer justement l'énergie du thorax. Essaye. Bien. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que lorsque deux êtres, qu'ils soient féminins ou masculins, on s'en fout complètement, sont dans l'accueil d'un amour non conditionné par la matrice, qui ne sont pas nourris ni par des sentiments, ni par des émotions, ni par un besoin de complétude, à la recherche d'une validation nécessaire à pouvoir s'aimer. Est-ce que c'est clair? L'exemple parfait. Ah, c'est sûr que la CTMQ de 2023 a modifié sensiblement le cours de sa ligne de temps. Bien, donc, il est évident que lorsque vous êtes dans l'accueil sans recherche de complétude, vous êtes dans un amour qui n'est pas nourri par la matrice. Et le besoin de croire que vous avez besoin d'être aimé pour exister. Ça va? Bien. Donc deux êtres qui soient féminins ou masculins, une fois de plus, et qui sont dans un rapport d'accueil, sont dans un amour qui est une transcendance. Cette transcendance fait que les égos sont éclairés par la conscience et fusionnent, ce qui réalise une fusion des deux êtres. Ce ne sont pas les corps qui fusionnent, c'est les esprits qui fusionnent. Ça s'appelle une dyade. Il est possible de vivre une dyade non physique, même si ça peut passer par l'union de deux êtres dans la fusion d'une sexualité, sauf que ce n'est pas une sexualité, c'est une fusion, c'est une dyade. Mais il est possible de vivre ceci sans contact physique. C'est possible. Ça veut dire que vous êtes dans un accueil d'un tel amour émanant, c'est pas que ça déclenche chez un autre être ceci, c'est deux êtres qui animent en même temps la même vibration, la même fréquence, la fréquence de la dyade. Pardon? C'est comme un aimant. Pas du tout. Deux aimants. Non. Non, un aimant, ce sont deux énergies contraires qui s'additionnent. Là, ce n'est pas deux énergies contraires qui s'additionnent, c'est le niveau de transcendance de l'énergie qui fusionne. Ce n'est pas une addition, c'est une fusion. Quand vous êtes dans une recherche de bonheur par complétude, eh ben là, c'est ce qu'on appelle une addition. C'est-à-dire un non manifesté. Parce que j'ai l'impression de l'avoir déjà vécu ça. Très bien. Ce que tu viens de dire. Très bien.
Est-ce que tu l'as vécu dans cette vie ou dans une autre existence? Ou même hors corps? Parce qu'il existe des dyades à tous les niveaux, hein, de lumière, hein, j'entends. Hein. Niveau angélique, niveau archangélique, niveau harmonique, niveau... enfin, peu importe. Il existe des êtres... Alors, la dyade que l'on peut partager, c'est la Shekinah, créatrice du feu initiatique, entre guillemets, du feu solaire, et du feu de la création, qui s'unit à Métatron. Ça crée le champ des monades, par la fusion. Le plan monadique est une fusion de Métatron et de la Shekinah, qui fusionnent et qui créent des êtres féminins de pure lumière, dans la candeur de la lumière. Ça œuvre. Ok? Donc, soit vous vivez ceci dans une fusion avec un être féminin ou un être masculin, il n'y a pas de... C'est plus que les âmes, c'est les esprits qui fusionnent. Et est-ce que du coup ça veut dire que les deux êtres Passent du 1 à 0. Oui, mais pour vivre cet accueil, ça veut dire que les deux êtres doivent être dans cet accueil. S'il n'y a qu'un être qui est dans l'accueil, est-ce que on vit quand même cette diade ou pas? Alors, c'est possible, mais ça veut dire que l'être qui est dans la fusion accompagne l'être à fusionner. C'est possible. Ça existe aussi. Ça existe aussi. Voilà. Mais comme tu l'exprimes en disant « il me semble sentir et avoir déjà vécu ceci », ou même entendu, voilà. Ça signifie, pose-toi la question intérieurement, si tu l'as vécu hors corps ou dans une incarnation. Parce que des êtres hors incarnation, à un niveau de lumière, qui vivent une dyade et qui s'incarnent, qu'un être vive à New York et qui est féminin et que l'autre être vive à Singapour, l'univers va conspirer pour qu'ils se retrouvent. Mais c'est essentiel qu'à ce moment-là où les retrouvailles se fassent, où l'énergie est tellement puissante qu'ici, là, c'est un feu. Mais un feu d'une puissance, vous avez l'impression que les côtes fondent. Vous ne sentez plus le squelette. Ici. Si un des êtres a peur, parce que c'est tellement puissant, ça dépasse tellement la matrice, il y a des êtres qui fusionnent parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement que de fusionner. Ils fusionnent, mais dans les jours qui suivent, ah non, mais qu'est-ce que... j'ai laissé mon mari à New York, mes enfants, ma bagnole, mon boulot, mes amis. Mais non, je peux pas, je pars. Pas de souci. Elle fait comme elle peut. Mais ce qu'elle a vécu est la mémoire vivante d'une transcendance, d'une fusion, qui ne porte pas d'autre nom que ceci. Quand vous avez une recognition d'âme dans un rapport d'amour inconditionnel, vous avez un soleil ici. Vous avez un feu solaire ici. C'est tout. Et ça, vous ne pouvez pas le nier, c'est au-delà de la capacité de l'ego de le refuser. C'est au-delà de la capacité de l'ego de le refuser. Bien. La dyade issue du zéro, ou le couple. Alors, couple. J'ai tellement dit que le couple, ça n'existe pas. En ces incarnations. Bien. C'est pas que les incarnations, c'est aussi le plan hors corps à des niveaux de lumière de fusion. En termes de gnose,
Dieu désigne la conscience infinie, la Trinité, se manifestant non comme un tout, mais comme en 3 parties distinctes. Le un et ses 2 hypostases, en une seule nature. On reparle de la Trinité, du triangle, du féminin, du masculin, de la pilule rouge, de la pilule bleue, qui fusionnent et qui arrivent à la pointe du triangle, qui génère l'être suprême, l'hypostase, en Anna et Elle. Anna et Elle, c'est le féminin et le masculin fusionnés, la dyade. Couple originel, non. Conscience originelle de la fusion. Ce n'est pas un couple, c'est une conscience. Dont les membres peuvent aussi bien être un frère, une sœur, le ciel, la terre, le soleil, la lune. L'origine de Anna, Elle, n'est pas univoque, provenant de l'hébreu et signifiant Dieu a répondu. Anna a répondu, Elle, Dieu. Anna a répondu, Elle, Dieu. Donc, ce nom, Anaël, c'est la réponse de Dieu par l'amour. Selon une autre étymologie hébraïque, Anaël viendrait de Anna, signifiant grâce. Anaël est un des 7 archanges, le prince rayon de l'amour divin, célébré le vendredi, planète Vénus. Il est apparenté à l'émeraude, éméaude, associé à la rose, symbole des qualités de la beauté. N'oubliez pas, Marie-Madeleine, le soin de la rose. J'expliquerai. C'est quoi les soins de la rose? Nous allons réévoquer ça un petit peu légèrement ultérieurement. Donc, symbole des qualités de la beauté, originelle bien sûr, est représenté sous forme d'un androgyne paré d'une robe vert émeraude et porteur d'une lanterne. Ça rappelle la compassion d'un être au Japon qui était un moine vivant au XVIe siècle qui s'appelle Jizo. Jizo avait le bâton et la lanterne et descendait au tréfonds de l'incréation afin de ne pas faire oublier depuis des éons de temps à ceux qui avaient oublié la lumière. Il rapportait la flamme de la vie. Ça n'a pas un rapport avec la lanterne d'Halloween? Un lointain rapport? Ah, mais alors très très lointain. Oui. Non, mais dans le bon côté, très très lointain. C'est juste. C'est la flamme, la lumière, même la flammèche et le rappel de la lumière originelle, y compris au fond du puits des âmes. Le couple divin, primitif, fait fonction de géniteur du cosmos. Lorsque l'on vit une dyade, c'est une fusion que tous les plans de lumière sentent. Vous n'êtes pas seul dans la pièce le jour où vous vivez une dyade, parce que c'est le niveau d'énergie de la fusion. Et là, je peux vous dire, il y a tellement de lumière dans la pièce qu'ils sont tous en train de dire « Alléluia ». Depuis la nuit des temps, 2 polarités masculines et féminines se conjuguent pour donner naissance à la vie. On retrouve l'évocation de ce couple divin originel dans tous les peuples de la planète. Le dieu masculin est associé au ciel et au soleil, tandis que la déesse participe à la terre, l'eau océanique et la fertilité. C'est ainsi que le soleil fécond la terre en une grotte d'Ariège au solstice d'hiver, les cathares célébrant alors ce rituel avec ferveur, car de là procède la vie. Il y a des millénaires, en terre de Canaan, nos ancêtres célébraient Atira, l'Ishtar des Mésopotamiens, célébrée à Uruk, l'Astarté des Phéniciens, l'Asset Isis des Égyptiens. Les Hébreux la célébreront jusqu'au VIe siècle avant Jésus-Christ, dans le Saint des Saints à l'intérieur du temple, la nommant Asherah, épouse de El, dieu de l'univers, la Shekinah. C'est-à-dire l'énergie créatrice originelle fondamentale. Cette énergie est en chaque être féminin incarné. Je vous le dis en passant. L'énergie originelle féminine. Du féminin, la Shekinah.
ce couple divin hébraïque primordial donne naissance à une fille, Anna, et à un fils, lui, progressivement, elle et lui se confondent en une seule déité dans l'esprit du peuple israélite qui devient Yahvé. Sa compagne devenant la Shekinah, Asherah et Anna rassemblées en elles-mêmes, les 4 lettres composant le Yahvé sont des abréviations de Yod, elle, le père, je, moi, H, et Asherah, la mère, elle, moi, W, Yahvé, lui, le fils, moi. Donc Yahvé est la contraction du père, de la mère, du fils, de la fille, bref, de toute la fusion qui représente, entre guillemets, la conscience. L'abbé Boudet transmet cette vérité en son truc de vicaire, expliquant le même comment prononcer ces 4 lettres, la résultante étant garantie. Cette double hypostase masculine-féminine de Dieu se retrouve dans la Kabbale hébraïque, mais dès lors que le temple originel fut détruit, la déesse fut condamnée à errer sur terre. C'est le passage du matriarcat, alors je pourrais vous en parler pendant des heures, parce que c'est tout le processus du passage du matriarcat au début de la translation au patriarcat. Et le plus beau texte qui ait jamais écrit, c'est sur le roi Arthur, la dame du lac, la dame blanche du lac, et Morgane la fée, noire, et Merlin. Et ça, c'est le passage du matriarcat au patriarcat. Morgane la fée, ne souhaitant pas que Arthur devienne roi solaire, protégée par Merlin, ainsi que la dame blanche du lac Excalibur, l'épée de feu du matriarcat donné au masculin. Donc, je pourrais vous expliquer tout ça en détail, en sachant, pour comprendre pourquoi ça a été vécu, la table ronde, Arthur, ensuite les chevaliers, c'est tout le passage du matriarcat inclus au feu solaire du patriarcat, la table ronde représentant les 12 cycles astrologiques, etc., etc., etc. C'est juste une histoire initiatique du passage. Petit aparté. Tu as vu, tu as entendu, peut-être qu'en ce moment, enfin ces 4 dernières années, là, justement, la forêt de Brocéliande, ils n'arrêtent pas de la mettre à feu. Oui. Je me suis dit comme par hasard. Comme par hasard. Mais il n'y a pas de hasard dans la vie. Il n'y a que des coïncidences dans la matrice, des incidences communes. Et tant qu'il y a un rapport d'incidence commune, c'est encore matriciel. C'est comme d'expliquer, de dire vous êtes co-créateur. Ah oui, avec qui? Vous êtes créateur. Pardon? Co-créateur, on l'entend. Ah mais vous n'êtes pas co-créateur. Vous êtes créateur. Vous êtes Dieu vivant sur terre. Vous êtes créateur. Vous n'êtes pas co-créateur. Co-créateur, c'est déjà 2. Vous êtes 0. Eh oui. Pardon? Mais le collectif, c'est 0. Ça veut dire que... Alors, j'explique. Le collectif... Voilà. Imaginons, nous sommes 16 ici. Et nous créons le collectif. Ça veut dire que chaque être que vous êtes, chaque esprit, chaque âme, chaque corps que vous êtes ici et maintenant, vous prenez la responsabilité de participer à ce qui est réalisé ensemble. Ce n'est pas nous qui décidons, on sent que c'est juste de réaliser telle action. C'est ça un collectif. Parce que chacun d'entre vous prend la responsabilité de participer au collectif. Ce qui change tout, puisqu'il n'y a pas d'ego, il n'y a pas de leader. Que ça vienne du balayeur, l'idée la plus juste, ou du directeur financier, on s'en fout. C'est ce qui est juste. C'est ça. Tu comprends? Ça va, c'est clair? C'est pas une position, il n'y a pas de position hiérarchique dans le collectif.
C'est une participation consciente et constante. Le serveur est aussi responsable que le directeur financier. La caissière est aussi responsable que la femme de ménage. Il n'y a pas de différence de responsabilité. Oui, en même temps, tu dis que je suis créatrice. Ben oui. Mais au point zéro. Parce que chaque être est dans la responsabilité. Tu es dans la responsabilité, donc tu es créatrice. Qu'est-ce que tu ne saisis pas là? Vas-y. Quand on parle de co-création... Mais en même temps, dans le collectif. Parce que tu es responsable. Mais on n'est pas co-créateur. Ah ben non. Puisque on est... C'est ça que je comprends. Alors, Pourquoi je ne suis pas co-créatrice? eh bien parce que le collectif est un cercle uni. Ce n'est pas des individus qui se cooptent les uns à travers les autres. Non, c'est une conscience collective. C'est un cercle uni. La communauté, c'est que des êtres même pas individués, qui vivent dans un système matriciel et qui fonctionnent par la hiérarchie. Ça, c'est la communauté. C'est clan, groupe, nation. Lorsque tu rentres dans un collectif conscient, Mais on fonctionne comme un seul être. c'est ça. Pour tous pour un. Sauf que c'est plus un combat. Oui. Il y a- Oui, je comprends. Je comprends. Mais c'est plus un combat. Le collectif n'est pas un combat. La communauté, ce n'est que des combats et des luttes. La déesse fut condamnée à errer sur terre, le pôle masculin gouvernant solitairement les cieux, le patriarcat, entraînant un déséquilibre si grand qu'il participe aujourd'hui à la destruction proche de notre humanité. Le patriarcat séparé du féminin créateur. Il y a eu des périodes aussi où il y a eu le matriarcat. Et il existe même encore des tribus, notamment chinoises, Tout à fait. où c'est encore le matriarcat. Le plus beau livre qui ait jamais été écrit sur le passage du matriarcat au patriarcat a été écrit par Malinowski, qui est un anthropologue qui a ensuite qui a vécu sur l'île des Trobriand, voilà, on appelait les Trobriandais. Cette île n'était pas sur les routes maritimes, donc elle est restée très longtemps isolée, et le matriarcat était pleinement actif. Il n'y avait aucun viol, il n'y avait aucun meurtre sur l'île. Il y avait l'éducation des enfants à la sexualité était au premier âge. Il y avait une maison centrale que l'on appelait un twat. Ce twat était en fin de compte une maison commune, que tu sois marié, solitaire ou fiancé, et que tu avais envie de faire l'amour avec un être, tout le monde était au courant. Et personne n'avait le droit de s'opposer à l'amour que deux êtres pouvaient se porter, mariés ou non. Ça s'appelle ce temps-là était le polyamour conscient. Conscient. Polyamour conscient. Parce qu'aujourd'hui, ça existe. Mais Non, non. c'est pas le même Non, nom. C'est- Partout, nous avons. Et là, on est dans la matrice. Les vendeurs de capotes, ils sont contents. C'était quoi le titre du livre, s'il te plaît? Mais bien sûr, l'irruption de la morale sexuelle de Wilhelm Reich. Moi, j'avais cru que c'était plus vieux. Quoi donc? Cette histoire de matriarcat. Puisque Ah mais on parle du passage, du basculement du matriarcat au patriarcat. Si tu souhaites que je te parle du matriarcat, il n'y a aucun problème, je connais toute l'histoire. Justement pour la cité que vous allez visiter là en Jordanie et puis en Arabie Saoudite. Oh, mais ça c'est... ça, c'est- tribus, Oh là là, mais alors là, on peut remonter encore beaucoup plus loin sur le matriarcat. Beaucoup plus loin. Le fait, je me permets de revenir, puisque, voilà, on parle de quoi? Atira, Ishtar, Astarté, Shekinah, Asherah, Aset, Isis. C'est le même être de lumière.
sous des noms différents. Quand le féminin fait des cercles de femmes en parlant de la restitution de l'énergie d'Isis, elles oublient ces êtres féminins qui croient être encore dans le matriarcat, c'est un faux matriarcat, que Isis, l'énergie originelle, oui, sauf que Isis, c'est un temps précis dans l'humanité, qui est la représentation de la Shekinah originelle, qui a ensuite été à porter d'autres noms, Astarté, Asherah, Atira, Ishtar, etc. etc. Dans différentes Civilisations, Sumer, Babylone, etc. etc. Donc la Shekinah, elle est intemporelle. La Shekinah, c'est l'origine. Comme je vous le partage toujours, allez chercher à la source. L'histoire n'est que la redondance d'une origine. Allez à la source, toujours de la représentation de ce que l'humanité a fait à travers des rites, des temples, etc. Ce ne sont que des redondances. Allez chercher l'information à la source. Mais j'ai une question. Je t'en prie. Mais pourquoi à un moment donné c'était le matriarcat, ensuite ça s'est suivi le patriarcat, pourquoi il n'y a pas eu les deux? Alors, Vous aviez- encore à ce jour, en Amérique du Sud, il existe un terme et un nom que l'on appelle la Pachamama. C'est-à-dire la mère de la création, l'enfantement de la création. La Vénus autantote. Vous connaissez la statuaire de la Vénus autantote? En photo. La Vénus quoi? Autantote. Ah non. Ah non, on ne m'a rien dit. Non. Qu'est-ce que c'est? On m'a rien dit. Donc, vous pouvez faire la recherche de la Vénus autantote, qui est une représentation au temps de Néandertal, de la Pachamama, avec le ventre bombé, etc. La vénération du monde, Pachamama, la terre. Hein. Mais il y en a plein qui l'utilisent dans leur rituel féminin, machin truc. Oui. Non, c'est pas autre chose. C'est une déviance. Oui, voilà, c'est exactement ça, c'est une déviance. L'origine de la création de l'énergie créatrice, c'est la Shekinah, la représentation de la Vénus autantote, la représentation d'Ishtar, d'Isis, d'Atira, d'Asherah, ne sont que des représentations et des noms terrestres de l'origine qui est la Shekinah. Mais ça ne dit pas pourquoi il n'y a pas eu les deux ensemble. Alors, je partagerai avec vous là-dessus tout à l'heure. Ok. Comme ça, parce que là, sinon on va... Mélange. Non, c'est pas mélangé, mais c'est... Voilà, je pourrais vous en parler si vous le souhaitez. Donc, on passe... la pigote, pierre de trou, dont quelques auteurs néo-celtiques ont été jusqu'à supposer l'existence d'un lieu de culte centré autour de l'usage des pierres à venin, se situant entre autres lieux dans le Razès. Ces pierres à venin sont des éléments composites auxquels se rattachent des croyances quant à leur utilisation et efficacité. Ce qu'on appelle la pierre de la picote. Alors, pourquoi il y a cette base de truc? Parce que vous connaissez le Shiva Lingam aux Indes. Le Shiva Lingam. Non? Très bien. Le Shiva Lingam est une représentation circulaire dans laquelle il y a une pierre verticale. C'est la fusion du féminin et du masculin. On appelle ça un Shiva Lingam. La pierre de la picote est la version du Shiva Lingam en Occident. Dans la région du Mégale, Haute-Loire, ces pierres étaient utilisées gratuitement. Il convient de souligner, intégrées au mur des maisons d'habitation, anti-food pour guérir les morsures de serpents, piqûres d'insectes. On parle de quelque chose de cette nature-là. C'est-à-dire une pierre avec un trou. Mais pas le cylindre. Parce que ça, c'est spécifique à la fusion
aux Indes de deux énergies, la Shakti et Brahman. C'est ça. Oui. Mais moi j'ai déjà trouvé une pierre avec un trou bien. Et j'avais cru comprendre que c'était. Enfin, il y avait des hypothèses que c'est des pierres sacrées ou je ne sais quoi. C'est ça? Oui, c'est ça. Ok. C'est ça. La gnose et l'amour de la Iliade. Sophia Christos. Sophia signifie sagesse. La sagesse du Christ. Alors le sage se réjouira, mais les ignorants, égarés par leur intellect, négligeront l'éternelle vérité des signes et ne s'instruiront pas dans la sagesse. Ils sont si aveugles, sourds et obstinés que quand bien même ils verraient des merveilles ou des miracles, ils ne quitteraient pas leur faux raisonnement pour entrer dans le droit chemin de la vérité. Philalèthe, l'amour, né de la relation immanente de la dyade divine originelle, est le principe de l'engendrement de l'univers. Cette dyade ignorée des traditions religieuses fut remplacée par l'égrégore des forces involutives. Voilà pourquoi, ça te donne une réponse, voilà pourquoi le patriarcat n'a pas accepté que le féminin... Pourquoi dans le tableau de la scène, pourquoi Marie a disparu auprès du Christ? Mais Alors qu'elle était dans le tableau. Parce qu'ils ne voulaient pas. Parce que ils se sont dit, le Christ est masculin et ça nous arrange bien. Oui, bien sûr. Maria, on la met au... Mais dire que Marie était une initiée et qu'elle a initié le Christ, ça c'est pas possible. Oui, mais ça. Non, mais ça on le sait. Mais elle est pas représentée. Quand je vous dis que les femmes sont initiatrices du masculin, Oui, c'est ce qu'a fait Marie auprès du Christ. c'est ça. Marie-Madeleine ou Marie, sa mère? Marie-Madeleine. Bah oui, sinon c'est insuffisant. Mais moi, ce que je me posais comme question, c'est. Mais justement, je t'en avant prie. tout ça, tu vois, comment ça se passait? Comment ça se fait? Bien, nous aurons donc une conversation à table sur les origines du matriarcat, si vous le souhaitez. Bien. En tout cas, le texte est très intéressant. Parce que ça vous rappelle, cette dyade ignorée des traditions religieuses fut remplacée par l'égrégore des forces involutives, cumule des pensées négatives engendrées par les peurs de l'être humain masculin. À l'origine, Sophia et Christos se joignirent dans un acte cosmique de propagation, une danse d'union sacrée au cœur des cieux, le plérôme, sphère du potentiel infini. L'implication spécifique de Sophia avec l'humanité, anthropos, ce qui en gros nous rappelle le terme usuel commun andropause pour les hommes. Moi c'est mono. Pardon? Moi c'est mono. Toi c'est mono, sinon c'est l'andropause. Hein. Il y a la ménopause pour la femme et l'andropause pour le masculin. Commence bien avant que notre planète existe. En tournant son regard vers l'extérieur du plérôme, la grande déesse est attirée parce que cette espèce singulière pourrait accomplir une fois qu'elle acquiert un monde pour y demeurer. Elle rêve donc les esquisses formatrices d'un tel monde, telle une femme enceinte imaginant voluptueusement une vie pour son enfant à naître, la Pachamama. Et ça, c'est la transmission orale de toutes les tribus amérindiennes depuis les Olmecs. Les Olmecs, ça remonte à très très longtemps. C'est bien antérieur aux Mayas, aux Aztèques, etc. Les Olmecs, c'est le peuple originel qui a traversé, qui a créé les Mayas, les Aztèques, etc. Et toutes les tribus de l'Amérique du Sud. L'origine, c'est les Olmecs. Bien. Oui, parce que déjà où que je voulais y aller, donc je vais chercher les hommes. En fait, Sophia n'a pas conçu l'humanité avec Christos par une union procréatrice matérielle, mais par un acte imaginatif extatique. Et elle se demande ensuite comment cette espèce particulière va bien pouvoir incarner sa faculté d'intelligence divine, le nous. Ces questions quant au potentiel humain éveillèrent l'antimésis. Passion brûlante et impétuosité,
d'une manière extrême et inhabituelle. La vraie histoire sacrée affirme bien que Sophia aspire à fusionner avec ce qu'elle a imaginé, mais elle se permet cette fusion par elle-même. Là, on parle de qui? De la source originelle qui a créé son opposition qui s'appelle énergie masculine. Ça se passe à l'origine de la source. C'est la première subdivision. La source elle-même a non pas décidé. Ah, j'avais demandé est-ce que c'était conscient. Dans la fusion d'elle-même, elle a accouché le masculin, un être. Et donc, c'est son fils. C'est le fils de la source. Ce n'est pas son pendant égal, c'est son fils. Comment? Moi? Miguel. Qui est comme Dieu. Est-ce que c'est ce que Élodie a créé? Certainement. C'est pas un pouvoir, hein. C'est une conscience. Hein. Ouais, j'ai compris. L'originateur, bon voilà, la Shijigi, forme de Shijigi, c'est-à-dire une union parfaite de deux principes primordiaux. L'originateur souhaite donc que toute activité dans le plérôme soit accomplie par le couple Sophia-Christos, dans l'observance de la loi de parité. Ça, c'est complètement faux. Avec l'union de Sophia et de Christos pour configurer l'anthropos, la loi cosmique fut observée, et c'est cette loi du macrocosme qui est en passe d'être rétablie ici-bas en le microcosme qui est le kérome, notre sphère de l'insuffisance et du potentiel fini. L'apocryphe de Jean et le codex de Nag Hammadi appellent l'unité de cette dyade divine, la mère Père sacrée et parfaite, c'est-à-dire le fait que depuis l'origine de la source qui a créé le masculin en tant que fils, que tout soit rétabli dans le plérôme de la conscience unifiée. Et ceci est en chacun de nous parce que ça s'est créé à l'origine. Et dans la cellule et dans les cellules des êtres que nous sommes, il y a toute l'histoire de ceci. Toutes les informations. Alors que les gens sont tout le temps en train de chercher de l'or. La laminine. Waouh, ça c'est trop bon. J'adore. J'adore. Dior. Donc vous voyez que c'est une clé d'infinité et sur l'horizon des événements et dans la verticalité, et que le cœur est là. Bien. Sachez que cette molécule, à la vue microscopique, c'est une protéine qui garde toute la structure des cellules humaines à l'écoute. C'est dans vos cellules, ça. Vous ne le saviez plus. C'est pour ça que je me mets des paillettes. Faut ressortir la laminine, non. Donc, la laminine est une protéine cellulaire. Et vous avez 75 milliards de cellules dans le corps physique. Vous avez 75 milliards de croix de lumière dans le corps physique. Dans la protéine de la cellule. Ça va, c'est fluide? Vous savez qui vous êtes, là? Non, mais c'est pour vous faire comprendre, là, qui vous êtes, là. Jusqu'au cœur de la protéine de la cellule. Ça, c'est vu au microscope électronique. Ce n'est pas une image qui a été inventée. Ça existe. Et c'est en chacun de vous. Oui, il faudrait que tous les enfants sachent ça. Certes. La laminine. En regardant la protéine au microscope, la structure tridimensionnelle particulière qu'elle suppose ne peut passer inaperçue, celle d'une croix. À cet égard, un biochimiste bien connu a déclaré: notre connaissance de la vérité est plus clairement révélée par cette croix, et en ce qui maintient notre corps humain uni, la laminine.
et par hasard, il y a cette forme. À quoi est branchée la laminine? À l'éther. La cohésion globale de la protéine de la cellule est maintenue par la conscience éthérique. Et ben voilà. Et ce qui maintient notre corps uni, la laminine, et par hasard, il y a cette forme. Je pense que c'est Dieu qui tient toutes choses ensemble, notre corps, notre monde et nos vies. C'est faux. Dieu ne nous tient pas, il est. Il n'a pas besoin de nous tenir, il est au-delà de tout concept. Bref. Le docteur Fazal Rana, également biochimiste observant la forme croisée de la laminine, a déclaré « Il existe beaucoup plus de façons substantielles d'utiliser la biochimie, discuter de la nécessité d'un créateur. Je suis devenu croyant quand j'ai étudié la biochimie, la cellule dans sa complexité, son élégance, son raffinement et son inadéquation des scénarios évolutifs quant à l'origine de la vie m'a amené à conclure que la vie doit découler d'un créateur. Ce n'est pas une question de religion, mais de l'existence de l'intelligence divine. Et cette molécule est l'une des merveilles manifestées. Est-ce qu'ils ont utilisé la croix pour avoir un pendant de ça Je n'ai pas compris la question. La croix au niveau religieux. Est-ce que c'est... mais c'est en nous. Oui, mais ils savaient que ça existait en nous. Et ils ont voulu... Mais c'est en nous. Donc, tout ce qui est en nous est soit une projection holographique matricielle, soit une vision consciente de la réalité. Donc, même s'ils ne le savaient pas, inconsciemment, ils l'ont construite. Alors qu'en eux, il y avait la croix de lumière, ils en ont fait son aspect involutif, la croix de bois, matière, noire, marron, peu importe, mais la croix de lumière est passée en croix de souffrance. Eh oui. Comme par hasard. Donc, n'oubliez pas que soit vous créez à partir de ce que vous êtes en tant que conscience totale, soit vous projetez en astral l'aspect involutif. Eh oui. Sinon, vous comprenez que le conditionnement d'une pensée peut vous mettre dans l'involution de conscience de l'être que vous êtes, alors que ceci brille au fond de la cellule. Le gâchis. Hein. Alors, l'étrange réalité des mondes quantiques, il est 4h05. C'est très intéressant. On ne va pas avoir trop le temps. Il y a la vidéo, vous avez la vidéo sur les clés, etc. Je vous invite à... On va le passer parce que... je ne sais pas combien de temps il dure, mais... Imaginez un monde dans lequel les choses peuvent être à plusieurs... Alors voilà, c'est aussi le film 2 de Samadhi. Vous avez les vidéos. On va passer. Il y a encore quelques petites choses. Les chakras éthérés. Je vous ai partagé déjà qu'à 128 chakras, il y a ce qu'on appelle des chakras éthériques, qui sont des sphères de lumière pure. Vous avez les chakras du genou qui assurent l'absorption de l'énergie terrestre à basse fréquence, ceux qui ont un esprit sain et un mode de vie équilibré, blabla, recevront une forte protection à travers ces chakras. Il n'y a pas de protection, hein, voilà. Mais en tout cas, ça vous explique les différents liens de connexion sur les chakras éthérés. Vous aurez de la lecture nécessaire. Le soleil est en nous. Alors, qu'est-ce qui fait que le soleil est en nous? On est l'univers. On a Ouais. l'énergie de vie Ouais. qui est lumière qui nous anime. C'est ça. Dans le soleil existe un peuple de feu qui s'appelle les Ildrines. Les quoi?
Les Ildrines. Oui, tu ne trouveras pas ça sur Wikipédia. Peut-être sur Google. Et encore. Ah, faut trouver dans la bibliothèque alors? Non, mais peut-être que tu trouveras, peut-être que Google depuis a l'information, c'est possible. Les Ildrines. Ce sont les êtres de feu solaire qui œuvrent aussi avec la Shekinah. Ah, ok. Et les solaires, Les solaires, c'est-à-dire le peuple des solaires. c'est les Ildrines. Ah, c'est les îles. Alors, c'est possible. Pardon, J'ai une question. je t'en prie. De temps en temps, je me connecte un peu comme on a fait ce matin. Et quand j'étais revenue de Polynésie, je m'étais connectée ici en France. Est-ce qu'il est possible que tu puisses parler un peu plus fort pour Quand tout le monde? j'étais revenue de Polynésie, j'avais eu envie à un moment de me re-énergiser ici et je m'étais connectée au soleil. Et donc, je fais comme d'habitude, je m'enracine dans la terre, tout ça, qu'on avait fait ce matin. Et là, je sens donc la lumière du soleil qui vient et je vois comme un ange, comme ça, solaire. Est-ce que c'est possible que ce soit... C'est un être de feu solaire. C'est ça? Ouais. Mais j'ai reçu un soin. Et ben voilà. Donc, dans les soins et les accompagnements que nous allons faire dans les prochains jours, nous allons aussi inviter les Ildrines. Bien. La source. En ces temps où le soleil central n'est responsable que de la descente de l'esprit. La lumière au soleil d'Alcyone nous appelle et fait résonner dans notre base sacrée. Certains atomes germent. Certaines qualités d'être que nous n'avons pas encore expérimentées et totalement découvertes. Nous sommes le creuset alchimique où naît et éclot et transparaît dans cette incarnation la totalité de notre être de lumière. L'alchimie, la chimie de Alcyone, la source une. Notre essence est un soleil énergétique, ce n'est pas un homme. Le temps de la révélation est arrivé, le temps de l'éclosion de notre éternité. Nous sommes les fils et filles ardents du soleil, les cœurs ardents. C'est le principe du Fils, le principe du Christ, le feu christique, le feu solaire christique, ou le Christ solaire. Le principe du mariage mystique, le principe du Christ solaire agissant à travers le soleil, notre soleil qui est en son cœur, en ce système solaire. Le mariage mystique, les noces de lumière, c'est le principe du Père fusionnant avec le Fils. Principe christique où également la dimension féminine est révélée à travers l'Esprit Saint. Notre essence étant à tous de nature féminine et créatrice. C'est la transmutation qui permet le passage de certaines portes et qui permet de redevenir un fils ardent ou fille ardente du soleil. Au nom du Père, le Christ ou logo solaire, la source au nom du Fils, c'est nous les semences d'étoiles, d'où le principe de résonance et d'ouverture avec le Christ solaire, au nom de l'Esprit Saint, qui est de nature féminine, qui vient libérer à chaque fin de cycle les mondes éloignés et dissociés de la source, offrant alors la possibilité de retour dans les mondes de l'unité. S'il n'y avait pas les cycles, les âmes ne pourraient revenir à leur source. Dans un sens général, oui, mais il y a des exceptions. Le principe du cycle est là pour rappeler que toute forme de vie vient de l'unité, c'est-à-dire du zéro. Provient de l'unité et retourne à l'unité, c'est-à-dire le zéro. C'est le processus de la nouvelle Eucharistie, qui est en fait le mystère de notre réunification au sein des mondes du zéro, d'où la résonance avec la source, le Christ solaire en notre densité, qui s'accompagne d'une ouverture de certains circuits, certains canaux, qui permettent la manifestation du principe christique, d'où les descentes d'énergie, les effusions de lumière ou baptêmes de feu, les onctions, les irradiations, les ionisations, les bénédictions, les sanctifications, les sacralisations, les fusions, les états de grâce, les états de non-état, c'est tout à fait juste, les états de non-état, les sauts quantiques, etc., etc. Cette nouvelle dimension qui émerge dans notre vie établit alors son assise et sa radiation à partir du cœur,
d'où le terme de cœur ardent ou cœur sacré. Le principe du cœur de la personnalité, c'est de tout ramener à l'être et non pas à soi-même. Dans tous les sens du terme, le cœur du cœur, c'est se donner ces deux... Bon, je vais le lire dans le jus. C'est se donner soi-même ce qui est profondément différent. La lumière fait appel à toutes les formes de vie. Comme on dit, elle frappe à la porte de tous, elle œuvre par impulsion, évidence, synchronicité, et ses chemins sont multiples. Le chemin du cœur, c'est le don de soi. Le soleil est don, la planète est don, il n'y a que l'homme qui prend. Il n'y a que l'homme qui prend, d'où le chemin de retour qui passe obliquement par le don de soi, qui est l'abandon. S'offrir à l'inconnu, n'oubliez pas que la plus grande peur de l'univers, c'est la peur de l'inconnu. À l'illimité, à l'absolu, à l'impalpable, à l'invisible, bref, à tout ce que vous ne maîtrisez pas. C'est une sorte de capitulation qui peut se voir comme un arrêt de l'activité illusoire éphémère, l'abandon à la lumière. C'est le moment où l'encapsulement, l'enfermement explose littéralement. C'est-à-dire que tous les schémas de prison ou de défense que vous mettez sont implosés. Et vous en avez la capacité. Comme je vous l'ai dit, vous n'avez rien à défendre. Laissez la lumière défoncer toutes les frontières que vous avez posées. L'encapsulement, l'enfermement qui explose littéralement, libérant la conscience du zéro, c'est la métamorphose. Ça porte c'est un mot différent à un autre niveau. C'est plus qu'une métamorphose. J'ai oublié, je vous le transmettrai. Je vous dirai ça ce soir. Non, c'est plus que ça. C'est lié à méta, mais c'est pas une métamorphose. Il y a un autre mot qui induit cette fusion. C'est pas grave. La mutation de la chenille en papillon. Non. Il y a le mot de métampsychose qui là est un rapport de régression, de vibration dans l'incarnation, dans un flux inférieur de conscience, mais dans le monde mammifère animal, pour une âme qui n'a pas compris les fondamentaux de la vie dans le niveau de conscience et de référence humain. Ça existe, il y a de rares cas, mais on appelle ça la métampsychose. Mais pour le plan de lumière, il y a un autre terme qui commence par méta, mais il m'échappe là, c'est pas grave. Le fait que la chenille devienne papillon ne nécessite pas toujours que la chenille meure pour devenir papillon. Bah oui. C'est pas parce que l'ego est transcendé par la lumière que vous allez devenir papillon et que vous allez perdre l'état de la chenille. Bref, n'ayez pas peur de la transfusion. Le cœur est don. Trouver l'être, c'est se donner soi-même, c'est se donner totalement, c'est en fait laisser la place à la totalité de la source. Le temple, ce n'est pas notre temple, c'est le temple, est alors habité par le merveilleux. L'esprit prend vie en nous, en différents degrés de fusion. Du coup, le décalage grandit, puisque ce monde est trop petit pour lui, donc il nous emmène. Il nous emmène. 3 petits points. Très bien. Les 47 chakras. Vous avez un très beau diagramme ici, qui est tout à fait juste, des 47 chakras actifs lorsqu'on arrive à 47 chakras. Sur l'image de gauche, quand on le voit de profil et qu'on voit presque trois chakras dessinés l'un sur l'autre. C'est ça. C'est ce qu'on appelle des chakras éthériques. Ok, d'accord. Il y a des chakras physiques et des chakras éthériques. Et donc à 47 chakras, il y a déjà les chakras éthériques actifs. Donc je vous laisserai lire tout ceci, parce que c'est une modification de la perception de l'espace-temps, 47 chakras. Les guides spirituels et accompagnants de lumière. Vous aurez l'occasion de lire les différents
niveaux qui existent. Voilà. Dans la lumière. Et, pardon, ah bah oui, oui, bah oui. Ah oui. On ne parle pas du non manifesté, Oui. on parle du manifesté. Les antennes célestes, la connexion à l'esprit solaire au Christ. Il se passe la même chose à l'extérieur qu'à l'intérieur. Miracle de la manifestation, sauf que ce n'est pas un miracle, ça s'appelle la manifestation. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut pour faire le miracle d'une seule chose, tout nous est montré. Les forces d'involution ont falsifié la Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit, en excluant la polarité féminine normale. C'est un monde patriarcal de domination où la bête en l'homme, c'est un peu... Voilà. Et tout simplement le masculin privé du féminin, non pas sacré mais du féminin tout court, privé d'une polarité. Donc tant que l'homme n'accepte pas de se réinitialiser par l'initiation du féminin en lui, c'est-à-dire de fusionner la part masculine et féminine de l'être qu'il est, il ne peut pas vivre l'androgynie. Donc, ça veut dire qu'il continuera à obéir de manière inconsciente à des forces involutives, de combat et de lutte. Et c'est pour ça qu'en ce moment, ils n'arrêtent pas de parler du masculin sacré, du féminin sacré, et qui peut tout réharmoniser. En fait... Sauf que ce n'est pas une réharmonisation, c'est une fusion. Ouais. Certains aussi se sont privés d'âme pour ajouter des couches de l'éloignement de l'esprit. Ça signifie qu'il existe un certain nombre d'êtres sur cette terre dont l'âme ne s'est pas complètement implémentée dans un corps physique, ce qui signifie que vous rencontrez des êtres qui sont absents. C'est pas qu'ils sont... Non, attention. Ils ne sont pas sans âme. Tu as l'impression qu'ils sont absents. Ouais, vide comme ça. C'est ça. Mais ils ne sont pas vides. Hein. Oui, c'est l'impression. C'est l'impression que ça... Mais ils ne sont pas vides. Pardon ? Comment ils peuvent être tout en étant à moitié absents. Parce qu'il y a une partie qui est implémentée, mais il y a une partie qui n'est pas là. Donc elle vit au minima. Elle vit au minima l'incarnation en conscience. Elle ne peut pas fusionner en termes de conscience, puisque son âme n'est pas complètement incarnée. Ça n'empêche pas de vivre dans l'incarnation. Sauf que ça fait des incarnations... C'est comme un peu des robots. Ils sont robotisés, tu sais, Ouais. ils sont en fonction... Donc ils obéissent qu'aux ordres. Hein. C'est un peu ça. Je ne pose pas vraiment de questions. Ils ne peuvent pas se révéler en tant que conscience. Ils n'en ont pas la possibilité. La descente de l'Esprit Saint en ce monde, en les consciences humaines et leur temple, la descente d'une qualité vibratoire de la lumière vibrale, de polarité plutôt féminine, à laquelle se sont rajoutées la radiation de l'ultraviolet et le rayonnement de la source Alcyone. Ces descentes et baptêmes de feu préparent progressivement la mise en place de structures d'accueil de façon à préparer la conscience dans son cadre de référence habituel de l'enfermement, à y envisager l'hypothèse d'une autre conscience, d'un autre état possible de la vie, selon le degré d'acceptation, voire l'abandon à la lumière. C'est l'éveil du cœur avec ses différentes composantes, où certains découvriront que c'est la lumière qui agit au travers de nous, car nous devenons la lumière. À ce moment-là, tout, absolument tout dans notre vie s'établira sans zone d'ombre, sans résistance, sans difficulté. Tout deviendra et se manifestera sous l'action de l'Esprit Saint. Vous ne pouvez vous conduire vous-même et laisser conduire la lumière. Entendez cette phrase. Vous ne pouvez vous conduire vous-même et laisser conduire la lumière. Tant qu'il y a une partie de vous qui résiste à l'accueil de la lumière, ça ne passe pas. Ça passe, mais c'est pas total. Alors c'est l'un ou l'autre, n'exagérons rien.
Cela vous apparaîtra dorénavant de plus en plus clairement au travers de vos propres manifestations au sein de ce monde où vous êtes encore. Il vous l'avait dit, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. L'Esprit Saint est une polarité particulière de la lumière vibrale, ça c'est essentiel. L'Esprit Saint est une polarité particulière de la lumière vibrale. Une fois que vous avez intégré l'Esprit Saint, vous pouvez accéder à un niveau de lumière vibrale qui ne dépend plus de l'esprit. C'est un autre niveau de conscience encore. Nous verrons cela plus tard. Venant plus particulièrement du soleil central appelé Sirius, se déversant sous forme de lumière bleue et venant éclairer l'esprit et l'âme, afin que l'esprit et l'âme soient éclairés par la lumière et non plus par les jeux de l'ombre et de la lumière existant au sein de ce monde. Vous aurez l'occasion de finir de lire ceci. Les textes sont justes là. Il parle de la Trinité. Il parle des archontes, il parle de la lumière falsifiée, ces textes sont justes. Voilà. Vous aurez l'occasion de lire ça en détail, à tort, l'Emniscate sacré, etc. L'Antakarana, c'est le pont de lumière qui unit la personnalité avec l'âme et l'âme avec l'esprit. L'Antakarana. C'est aussi ce que l'on appelle les cordes célestes, ou si vous préférez, les cornes de la déesse Hathor avec le disque solaire au milieu. Le samadhi, quand il s'installe avant-dernier samadhi, c'est-à-dire la joie interne. Je parlerai, plutôt que de joie, je parlerai de l'état extatique de l'extase. Eh oui. Ah ouais, quand même. Ah oui, oui. Et comparé à la joie, ça fait beaucoup plus. Ah ben... C'est au kilo là. C'est au kilo. Oui, oui, non, mais la joie, c'est un état. Oui, voilà, oui. L'extase, Alors, on est passé. l'état extatique de l'extase, Voilà, on est bien d'accord. tu imploses. Ouais. Ouais, Ah enfin, oui, oui. parce que C'est là, pas tu exploses. Explosion, c'est le non manifesté. Le manifesté, c'est l'implosion. Donc c'est pas une grenade. C'est... Bon, je vous laisserai... Alors, on arrive à Ujjat. L'œil, le regard, la vision. Donc, que préférez-vous, regarder le monde ou le voir? Là, il n'y a pas eu tant de latence de réponse. C'était direct. Donc, tant que vous regardez le monde, vous ne savez pas qui vous êtes. Lorsque vous voyez le monde, vous savez qui vous êtes. Ça va? C'est entendu? Bien. L'espace-temps, les deux principes de l'univers, qui nous fait passer à l'immensité, à la congruence de l'incarnation, le regard de la vision, l'astral de l'éther. Le regard astral, c'est la séparation de l'intellect et de la conscience qui traduit par le système analytique et nerveux, soit l'empathie émotionnelle réactionnelle, alors que la vision est une transcendance de la perception, au-delà du mental qui résume l'immensité en nous. Ce qui est norme et référence, mentale, ce qui est vision et naturalité du tout, sans distorsion temporelle, la vision est atemporelle, l'œil en est la substance inertielle, c'est la peur qui sépare de l'être. L'iris est le trou noir intemporel, le vide, l'occurrence de l'origine, le rappel de la genèse primordiale, la géométrie sphérique du cercle s'étend à l'infini, sans barrière ni frontière construite par les croyances des âmes et par la persistance du voile de l'oubli, qui ne voit plus ce qui est, ni ce qu'ils sont. Il n'y a rien que la conscience ne puisse métamorphoser. Il n'y a rien que la lumière ne puisse transmuter. Ô âme éternelle, ne t'oublie plus jamais en ce monde
et de tous les univers dont tu es issu, tu es le zéro, le Ujjat de toute éternité. Ça me fait penser en Polynésie, tu sais comment ils se disent bonjour? Ya Orana. Ça veut dire je te vois. Je te vois. Je te vois et je te salue pour qui tu es. Ben voilà. C'est bon ça? Ouais. C'est juste. Ya Orana. Ou alors Yorana. Mais normalement c'est Ya Orana. C'est une phrase qui dit, il n'y a pas de jugement. Je te vois, je t'aime tel que tu es. C'est tout. C'est comme ça qu'on devrait saluer. Tous. Tu peux. Oui, mais c'est pour ça que je t'ai demandé, je vais la prendre. Bon, vous avez encore quelques petites... bon, vous voyez la glande pinéale, hein, qui est au centre des deux cerveaux. Et ce dessin n'est que la représentation que du troisième œil, hein, interne, qui est la vision. Donc vous avez encore des choses à travers les civilisations, etc., etc. Vous verrez tout ça en détail. Le texte est propre. Voilà. Tac. Tac. Le prana, énergie infinie. Donc vous pouvez observer en gros l'énergie de Tesla, hein, l'énergie scalaire. Donc qu'est-ce que le prana? Il est dit que le corps contient 84 000 canaux, soit parfois 360 000 classés en grossiers subtils et très subtils. Les canaux grossiers sont les vaisseaux sanguins, les nerfs et le système lymphatique. Les canaux subtils ne sont pas physiques mais énergétiques, comme les méridiens du système circulatoire énergétique reconnu en acupuncture. Les canaux très subtils sont les voies du prana très subtils. Ils ne peuvent être détectés ni mesurés, mais peuvent être expérimentés directement par la réceptivité naturelle et par les pratiquants yogis qui ont développé la sensibilité. Donc, vous êtes une antenne scalaire totale, 84 000 canaux, 75 milliards de cellules, 75 milliards de laminines dans la protéine de la cellule. Vous n'êtes pas connecté là ? Le voile de l'oubli, c'est terminé là. Vous vous rétablissez dans la conscience de l'être que vous êtes là. Vous avez le détail, les annales akashiques. Je vous laisserai lire le principe. Les annales akashiques ne sont pas que de l'ordre de la matrice. C'est bien plus vaste que ça. On parle aussi des annales géodésiques, sur le rapport des mondes, etc. Le cerveau est capable de créer des structures en 11 dimensions. Juste pour rappel. Non, non, non. On est capable, mais là, je parle maintenant, là. Eh ben, tu en es capable. Maintenant, je le sais. Maintenant, il y a moyen. Non, mais tu le fais déjà, mais tu le sais pas. Vous avez tout un texte qui permet de comprendre que vous êtes en capacité de créer sur 11 dimensions. C'est juste. Le texte est propre. Vous aurez tout ça. Les chakras, les niveaux auriques, les sceaux de cristal, les grilles du temple, les 12 axes primaires, les temps universels matrice et énergie universelle. Vous avez tous les tableaux accessibles. Vous pouvez comprendre l'ensemble de tous les mécanismes énergétiques à travers ces tableaux. J'ai fait 6 mois de recherche pour trouver des tableaux cohérents. Ah, c'est bien, c'était ma question que je voulais poser. Tu m'as devancé. Donc vous avez accès à tous les tableaux.
Alors, forcément, ils sont un peu en anglais, hein, parce que les trouver en français, eh ben, c'est pas possible. Google Lens, voilà. Voilà. Donc, vous avez tout. On ne peut pas dire, les tableaux sont parfaits. Tous les systèmes de transduction de séquences d'énergie, enfin, vous avez tout. Voilà, ça, la conscience, l'ego est ici dans son corps astral, le plan atomique, plan matériel cellulaire, plan éthérique inférieur, plan astral, plan mental inférieur. Définition à la croisement de l'intelligence entre l'ego et l'esprit. Le double éthérique ou esprit, plan surmental ou mental supérieur. Qu'est-ce qui est marqué là? Diffusion, c'est ça? Non? Qu'est-ce qui est marqué? Diffusion de l'amour. Diffraction. Ah oui, c'est le rapport de la déchirure, ou ce qu'on appelle vulgairement la chute. C'est la diffraction de l'amour qui se fait entre le rapport de l'origine de l'esprit et la descente, etc. Enfin voilà, vous avez tout. Là. Vous avez tout. Ce diagramme-là est absolument sublimissime. La personne qui a écrit ça, il a tout compris. Vous pourrez le lire en totalité. Temps universel matrice énergie, c'est pour vous faire tous les ratios d'infrarouge, visible, ultraviolet, etc. Tout le rapport du système de l'air avec le cycle de 26 000 ans, avec tout l'aspect électromagnétique, émission, le temps, l'espace. Vous avez accès à tout ceci. Les ondes, les X-rays, les microwaves, tout ça, les vitesses de procession dans ce qu'on appelle l'échelle de conscience, scale of consciousness, c'est toutes les échelles de conscience à travers toute la vision, comme je vous expliquais, hein, les spectres de lumière que nous ne voyons pas mais qui existent. Nous ne voyons que, en gros, que 60% de la lumière existante. Les 40% qui restent, on ne les voit pas avec les yeux. Mais on les voit avec la vision, le troisième œil. On peut complètement augmenter la vision et voir les 40% restants des couleurs. C'est pareil. C'est pas les mêmes niveaux de fréquence. C'est ça. C'est pas les mêmes niveaux c'est pas les mêmes niveaux de fréquence. Mais que ça passe par l'oreille parce que vous entendez des fréquences, etc., c'est que ça doit passer par le son pour que ça s'implémente dans le corps physique. La lumière œuvre sur un niveau différent. C'est complémentaire. Le son et la lumière sont des complémentaires. Les monades. Je vous laisserai lire tout ça en détail. Monade, diade, triade, tétrade. Ah, merci, parce que moi j'ai fait des recherches, mais c'est compliqué de trouver sur les monades. Ben voilà, tu as le texte. Ouais. Tac. Tu as tout le texte hein, sur les monades, hein. Il y a tout. Voilà. Donc on arrive à la fin de ce partage. Premièrement, je suis absolument ravi de partager tout ceci avec vous. Je vous invite bien évidemment à y retourner autant de fois que quand vous sentirez que vous faites un petit down intérieur, de rebooster un peu les cellules, même en écoutant du Mozart, ou en relisant le PowerPoint, ou en rampant sur le sol, peu importe, on s'en fout. Non mais, pourquoi pas, hein? Tout est possible, hein. Il n'y a rien qui est interdit. Essayez chaque jour, quand vous vous levez, même si on va le vivre pendant 14 jours et que tout ça va se mettre en place en vous. Mais n'oubliez pas,
qui vous êtes. N'oubliez pas que vous êtes 75 milliards de cellules actives. N'oubliez pas que la protéine de la cellule est une croix de lumière. Et tout ça est en vous. Que vous êtes la cosmogonie totale. Que vous êtes la conscience de la source qui s'expérimente dans la matière. N'oubliez jamais ça. C'est le fondement même de la réalité de ce que vous êtes, quel que soit votre chemin intérieur. Vous êtes la création immobile et en mouvement en même temps. Et le corps est le principe conscient de l'esprit qui s'incarne dans la matière, qui transfuse la matière au niveau de la lumière. Le corps conscient. D'où le massage quantique. Le corps est déprogrammé jusqu'au niveau osseux pour accueillir la lumière, pour que vous n'opposiez plus aucune forme de résistance ou de défense par peur de perdre votre nom, votre âge, votre rang social, votre activité. Vous pouvez passer à un autre état de vie, changer, abandonner même ce que vous faites, parce que ça ne répond plus à ce que vous êtes. Mais tant que vous répondrez à faire plutôt que d'être, alors vous continuerez le non manifesté dans la matière-lumière. Et vous inviterez le corps physique à obéir au non manifesté, plutôt qu'au manifesté. Love. Merci. Merci infiniment.